vous savez pourquoi j'ai pas envie d'afficher? J'ai pas envie d'afficher parce que j'ai fait du habs, j'ai fait de la. Quand t'es en prison, entre quatre murs et tu vois des trucs comme ça, moi je pense aux frères qui sont enfermés. Ils vont attraper le seum, ils vont avoir une veine sur le front. Même si moi je comprends pas ces frères qui se mettent avec des putes. Il suffit que le mec il tombe au habs pour que ça y est, la femme elle fait la folle. Bande de putes que vous êtes toutes. C'est pour ça que j'ai une haine incommensurable envers vous. Ouais, salam alaikum les gens. Salam Vénitieux 692 00. On reprend la semaine, force et honneur aux gens qui travaillent. J'aimerais revenir avec vous sur les vidéos qu'on partage sur internet sur les bagarres entre femmes. Les bagarres entre femmes, bon maintenant avec internet, même quand tu vas chier, ça peut être vu sur internet. Mais simplement ce que je vais vous dire, c'est pour dénoncer la fils de puterie et surtout les faibles mecs qui sont avec elle et qui sont en train de filmer. Petit retour en arrière. Nous, au collège et au lycée, déjà les bagarres entre filles, ça n'existait pas. Ça n'existait pas ou on ne savait pas. Et c'était extrêmement rare. Même les bagarres des hommes, il n'y avait pas des femmes qui étaient là. Et aujourd'hui, vous les hommes, avec vos cheveux longs et vos survêtements serrés, bande de tapettes, vous traînez avec des filles au lycée, vous squattez avec elles sur les bancs. C'est normal que vous êtes présents quand elles s'embrouillent, parce que vous êtes des putes. Donc voilà d'où vient ma haine envers toute cette génération de merde. Les hommes, les femmes, quand elles se bagarrent, c'est les futures mères de demain. Vous êtes censés les séparer, vous êtes censés les protéger. Vous, non. J'en suis sûr et certain, les femmes d'aujourd'hui, elles vous démontent tellement que vous êtes des salopes. De dos, on ne sait plus qui est qui à cause de vos cheveux longs. Quand vous marchez dans la rue avec vos copines les putes, entre putes, parce que vous êtes des putes aussi, eh ben, de dos, on ne sait pas qui est qui. Vous avez les mêmes cheveux longs. Vous avez même des plus beaux cheveux que ces femmes-là. Donc c'est normal que je déteste votre génération de salopes. Vous avez une génération de salopes, que ce soit clair et net. Que ce soit les filles et les mecs, vous êtes une génération de salopes. Vous êtes irrécupérables. Donc moi, ça me fout les boules de voir toutes ces femmes se bagarrer. Qu'elles se bagarrent, elles se mettent dans un coin, on s'en bat les couilles. Mais que vous filmiez, que vous mettez sur internet, au lieu de séparer, vous êtes vraiment des putes. Génération de putaclic, où la honte se met sur internet, bagarre, twerk, quelque part. Par contre, on vous a jamais vu faire des bonnes actions, on vous a jamais vu faire des choses bien. Les femmes, les vraies, elles se préservent. On ne les expose pas comme ça sur internet, bande de salopes que vous êtes. Bref. Salam alaikum les gens. Salam Vénitieux 692 00. Espérons que ça va, que les choses se passent. On en pense bien. En tout cas, on a ouvert un bon débat avec la question de la sœur. Donc moi, je vais vous dire une chose. Franchement, entre vous et moi. C'est vrai que quand on est sroun, on peut répondre tout et n'importe quoi. Mais moi, vous savez l'amour que j'ai pour les putes du Maghreb comme je les déteste. Vous savez très bien que j'hésiterai pas à les écraser les unes après les autres. Mais j'aime pas parce qu'il y a trop de meufs qui ouvrent leur bouche pour rien en disant moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça,
Parce que vous êtes des spectatrices du désespoir. Vous n'êtes pas encore actrices du désespoir. Et moi, j'ai envie de mettre le là dessus. Et oui, j'ai envie de mettre le là parce que il y a plein de paramètres qu'on ne mesure pas et qu'on ne prend pas en compte. Admettons que la meuf, elle dit vrai. Moi, je la crois. Pas. Non, si je la crois, voilà la. Je la crois. Quand la femme, elle dit, moi, j'ai rien fait avec lui, on est restés tous et tout, à 2 semaines du mariage, je m'aperçois que c'est un mec qui il va à droite et à gauche. À droite et à gauche? Non. Il va pas à droite et à gauche. Il va tout droit devant. Vu qu'il voit la même femme. Et c'est là où il faut se poser la vraie question. Imaginons on est dans la merde, dans le pire des malheurs. Allez, moi je suis une femme, je suis cocu. Allez, vas-y. Je suis cocu, je suis une femme. Pour être dans la merde, autant être dans la bonne merde. Je préfère entendre que mon mec me trompe avec 50 putes qu'avec une femme depuis 6 mois. Parce que s'il te trompe avec la même femme depuis 6 mois, c'est que automatiquement, tu es en concurrence avec elle. Comment ce qui te donne pas à toi, lui donne à elle. Automatiquement, quand il n'est pas avec toi, il est avec elle. Pas avec un S, mais avec un L sans S. Comprendra qui pourra. Donc franchement, si j'avais été une meuf à choisir, je préfère savoir dans la merde qu'on est, Ma'lich, qui me trompe avec 50 meufs qu'avec une. Là, franchement, à fortiori, les gens, ils parlent pour rien dire. Parce que, mets-toi à la place de cette femme. Derrière cette femme, il y a sa famille. Qu'est-ce qu'elle va dire à sa famille? Maman, papa, il est parti voir une pute et tout, j'arrête tout. Hein? Et tu penses que chez nous, les Arabes, faut pas se mentir. Si on arrive, on annule tout comme ça, on passera pour une ficelle. Même si on dit à sa mère, maman, j'ai rien fait avec lui, maman, j'ai rien fait avec lui. Bref, même si t'as rien fait avec lui, t'as quand même hoc avec lui. T'as quand même galoche avec lui. Tu t'es quand même frotté avec lui. Va savoir si t'as même passé les vitesses. Comprendra qui pourra. Va savoir si t'as tiré des pipes. Va savoir si t'as explosé ta boîte à caca. Vous comprenez ou pas? Même si tu restes vierge, tu restes vierge. Allez, aucun problème. Je dis pas ça au nom de la sœur. Je dis que derrière ces histoires, il y a toujours une histoire. Il y a toujours une intimité dans ce couple-là. Et la femme, elle se dit quoi? Automatiquement, elle est salie. La femme, elle va se dire, je fais quoi? Je ferme les yeux, je fais comme si de rien n'était, et tout le reste. Si je dis tout à mes parents, est-ce que des fois, toute vérité est bonne à dire? Je sais pas, je crois pas. Donc, moi, je me mets à la place de cette fille un peu. Qu'est-ce que mon entourage va penser? Qu'est-ce que mes copines, elles vont dire? Qu'est-ce que... Oui, que vous le vouliez ou non, la première chose à ce qu'on pense, on pense aux gens. Les gens, c'est des hypocrites qui disent, oui, moi, je pense à Dieu. On pense tous à Dieu. Mais malheureusement, on est faible. Donc, on pense à Dieu que quand on est dans la merde. C'est le fameux et le fantastique. Je prie Dieu quand je suis dans la merde. Donc, moi, franchement, je me mets à la place un petit peu de cette fille-là. Ça doit être très compliqué quand même d'annuler un mariage aussi proche du but. Surtout que les gens, ils savent, les gens, ils sont au courant. Vous nous connaissez, nous, les Arabes. Même si la femme, elle n'est pas en tort, on fera toujours en sorte que c'est la femme qui est en tort. Parce que, Wallahi l'azim, même si elle est dans le haq, elle va dire à sa mère la vérité. Ils vont arrêter, elle est tout. Un jour ou l'autre, sa mère, elle lui reprochera. Un jour ou l'autre, son père la regardera plus comme avant. Ses frères la regardera plus comme avant. Parce que pour l'intellect arbi ta'zabi, ça va être une hajjala, une divorcée sans même qu'elle s'est mariée. Parce que nous, on est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? En tout cas, force à elle. Force à cette fille-là. Franchement. Et puis, moi, je veux bien croire à son histoire. Et wallah, les filles là, qui écartent leur cul pour rien en disant « Ouais, moi, je, taisez-vous et rentrez à la niche. » Oui, rentrez à la niche parce que le jour où ça va vous arriver à vous, croyez-moi que vous ne serez pas aussi réactif que quand il s'agit de donner son avis pour les gens. Force et honneur, gloire et splendeur. On aura ce genre de débat dans la prochaine radio qui arrivera. Salam alaikum les gens.
Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, la TH, ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé notre cul. Mais nous, on bouge toujours. On est là, on est opérationnel. Je vous explique assez rapidement. Il y a une sœur de Vénitieux. Hein, évidemment, on est à Vénitieux, on n'a pas le droit de dire les blazes. Mais certains habitants reconnaîtront cette sœur-là. Bon, c'est une sœur, elle a 2 filles. Évidemment, elle vit seule. Elle a une fille, dont une qui est gravement malade. L'année dernière, je suis parti la voir à l'hôpital. Pour ceux qui me suivaient, je sais pas si vous vous en rappelez, quand j'ai pris une photo avec elle, elle avait un masque. Bref, j'ai pas envie de dire sa maladie parce que je la connais pas très très bien. Mais je me demande si c'est pas de la sclérose ou un truc comme ça. Bref, Allah Shafia. Bref, la semaine dernière, elle a eu un dégât des eaux dans son appartement. Sa voisine en haut, je sais pas ce qu'elle a foutu. Bref, elle a eu un dégât des eaux. Elle est partie de l'appartement. Son assurance lui a donné 6 nuits à l'hôtel avec ses 2 filles dans un appart-hôtel et tout. Là, hier, j'étais avec elle au téléphone pour savoir où c'en était. Bon, peut-être qu'ils vont la prolonger le temps que l'appartement sèche. Mais ce qui se passe, c'est que elle me dit, il y a plein de champignons, il y a plein de trucs bizarres sur les murs. Et l'une de ses filles ne supporte pas ça. Bref, à la rigueur, on va attendre que ça sèche. Et puis après, nous-mêmes, Inch'Allah, on fera les travaux. Ce qui se passe, c'est que la femme Skina n'a pas beaucoup de moyens. Sa gazinière et son frigo, il marche plus. Or, l'assurance ne veut plus rembourser parce que c'est des vieux appareils ménagers qui datent de plus de 10 piges. Et Miskina, connaissant la femme, wallah, elle n'a pas les moyens de se racheter une gazinière et un frigo. Moi, cette femme, je lui dois haja. Parce que en 2016, quand avec les groupes que j'avais de Facebook à l'époque, on commençait à faire des maraudes, ça a été la première à nous ouvrir son appartement pour préparer tous ces sandwichs, pour préparer tous ces packs-là. Et elle ne l'a pas fait une fois, elle l'a fait 2, 3 fois. Donc, aujourd'hui, les frères, les sœurs, force et honneur, gloire et splendeur. Il lui faut un frigo, il lui faut une machine à laver. Si on arrive à avoir ça d'occasion, ma'alish, on fera avec. Si on peut lui acheter haja de neuf à la bien, wallah, wallah, on lui achètera. C'est clair, net et précis. La seule chose, le seul paradoxe qu'il y a, et je pense pas que c'est la première, et ma'alish, je pardonne ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide à la TH, mais qui n'assument pas. Qui n'assument pas parce qu'évidemment, vous connaissez, ouais, Bassem, blabla, comment ça se fait que tu te fais aider par Bassem? Ananas, c'est un anti-beurette, c'est un anti-sissi, c'est ça, c'est ça. Mais nous, la TH, ni Koumou, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. On aide. S'il faut aider, on aide. C'est pour ça qu'elle souhaite garder l'anonymat. Inch'Allah, quand on réunira tout ça, elle vous dira un mot ou deux. Bref, en tout cas, je fais appel à vous, les frères et les sœurs. Frigo, gazinière, c'est une femme en plus qui cuisine tout le temps. Inch'Allah. Elle fait des plats succulents à la bien. Donc voilà, je vais voir. Pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Je vais voir s'il y a des propositions pour des frigos et des gazinières. Après, d'occasion, vous connaissez, les appareils blancs d'occasion, c'est jamais très bon, on sait jamais où ça a traîné. Bref, au pire des cas, je vais essayer de mettre une petite cagnotte en place pour aller acheter ça. Donc tous ceux qui veulent faire un geste, vous savez où. Tous ceux qui sont du secteur, qui veulent faire un geste, vous savez où me trouver. Force et honneur, les frères. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça sera peut-être vous. Et elle, wallah, elle bougera pour des gens comme vous. Salam alaikum, les gens. Et après, tu fais le caïd, hein. Et après... الله الله يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. Tu pars de belle. T'es belle. Qui? Mais à toi? Ah, moi. merci, c'est gentil. Algérien mexicain, il a dit quel Google. Tu rentres là cet été, Inch'Allah. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200.
J'en ai marre de recevoir des dossiers sur des femmes où leurs pélos, ils sont à la rate. Leurs mecs, ils sont en prison, elles font les folles. Dans les chambres à l'hôtel, elles font les folles avec leurs copines, les putes. Wallah il azim, vous savez pourquoi j'ai pas envie d'afficher? J'ai pas envie d'afficher parce que j'ai fait du habs, j'ai fait de la rate. Quand t'es en prison, entre quatre murs et tu vois des trucs comme ça, moi je pense aux frères qui sont enfermés. Ils vont attraper le seum, ils vont avoir une veine sur le front. Même si moi je comprends pas ces frères qui se mettent avec des putes. Il suffit que le mec il tombe au habs pour que ça y est, la femme elle fait la folle, bande de putes que vous êtes toutes. C'est pour ça que j'ai une haine incommensurable envers vous. Vous avez aucun respect. Et même les mecs c'est pareil les frères. Comment vous pouvez sortir avec des vaches? Comment vous pouvez être avec des vaches? Je vais vous raconter une histoire. La tête de ma grand-mère elle est véridique. Et ceux qui me suivent, qui étaient au habs avec moi, je leur en avais parlé, ils vont avoir un petit sourire au coin. En bas, j'étais aux arrivants, j'étais à la cellule 210. 210, c'est vu sur la cour. Et là, c'était la promenade du bâtiment en haut. Ceux de 300, nous les 200, on avait fait le matin. Donc moi, quand il y avait l'équipe d'en haut, hop, je me mettais par la fenêtre, sur la terrasse, et je parlais avec eux. Et à un moment, il y en a un, il arrive et tout, il vient de tomber à l'arrêt, il me dit ça va passer, mais tout bien, je te suis un peu tes vidéos et tout. Tac, tac, tac. Et à un moment, son téléphone, eh ben, il sonne. Hakallah, son téléphone et tout, il sonne. Il sonne, il se met sur le côté et tu l'entends crier, tu l'entends gueuler. Apparemment, il parlait à son petit frère. Et il lui disait, mais tu fais quoi? Tu sers à quoi? Il suffit que je tombe au habs pour que le soir même, elle sort avec ses copines à droite, à gauche, à la chicha, devant tout le monde. Et il faisait le cow-boy en plus. La honte, wallah la honte. C'est un truc de fou, ces chiennes de guerre là. Il suffit que leur mec il tombe à la rate pour qu'elle aille voir celui qui gère le terrain, celui qui est éviter toutes ces idiotes qui vénales et matérialistes. Oh, et il y a un peu de nif les frères, un peu. Tirez-vous des queues sur des films de boules, marliche, mais mettez-vous pas avec ça là, c'est qu'on salope là. Et que wallah, Allah il en est témoin. Wallah, wallah, wallah. Et j'affiche pas par rapport aux frères. Sinon vous, bande de putes, j'hésiterai pas une seconde à vous massacrer pour alikum.